22 faits fascinants sur le Népal où les femmes endurent beaucoup. En tant que pays abritant le toit du monde, le mont Everest, le lieu de naissance du Bouddha, un endroit avec un système de polyandrie, mais aussi une terre dure pour ces femmes, le Népal possède de nombreux aspects étranges et intéressants à explorer. Partons en voyage pour explorer le Népal, un pays enveloppé de montagnes, de forêts et de faune diversifiée, mais aussi un lieu où de nombreuses coutumes choquantes concernant les femmes persistent. Numéro 22. Le Népal n'a jamais été envahi. Contrairement à l'Inde, qui a été une colonie britannique pendant de nombreuses décennies, le Népal ne célèbre pas de jour de l'indépendance car il n'a jamais été occupé par des puissances étrangères. Ce pays est le plus ancien d'Asie du Sud. Le Népal est passé à une république démocratique fédérale en 2008 après avoir été sous une monarchie jusqu'alors. C'est assez remarquable pour un petit pays entouré de géants en Asie, n'est-ce pas? Numéro 21. Il est tabou de toucher la tête de quelqu'un au Népal. Trouvez-vous normal de toucher la tête des autres? Eh bien, si vous visitez un jour le Népal, évitez de le faire avec les habitants. Au Népal, toucher la tête de quelqu'un est considéré comme irrespectueux. Selon les croyances des habitants, la tête est la partie sacrée du corps et seuls les moines et les parents peuvent la toucher. De plus, toucher quoi que ce soit avec vos pieds est considéré comme impoli, alors soyez attentifs à ces coutumes lorsque vous voyagez au Népal. Numéro 20. Le Népal possède l'aéroport le plus dangereux du monde. Les experts attribuent les conditions météorologiques difficiles, la visibilité limitée et le terrain montagneux comme des facteurs contribuant à la réputation du Népal comme le lieu le plus dangereux pour voler. Le terrain difficile avec de nombreux sommets élevés au Népal rend la navigation difficile pour les pilotes. Cela devient particulièrement dangereux par mauvais temps, ce qui accroît la nécessité d'utiliser de petits avions pour transporter les passagers vers les zones rurales et montagneuses reculées du pays. Selon les rapports de l'autorité de l'aviation civile du Népal, les avions de moins de 19 sièges sont plus susceptibles d'avoir des accidents en raison de ces défis. Un aéroport particulièrement notable est l'aéroport de Lukla, situé dans le nord-est du Népal, souvent surnommé l'aéroport le plus dangereux du monde. Connu sous le nom de porte d'entrée de l'Everest, la piste de l'aéroport est située sur une falaise au milieu des montagnes, se terminant dans un gouffre profond. Le Népal a été témoin de plusieurs crashs aériens horribles, le plus récent ayant eu lieu le dimanche 15 janvier 2023, faisant au moins 68 morts, marquant ainsi la pire catastrophe aérienne du pays en 30 ans. Cela constitue également le troisième pire accident aérien de l'histoire du pays. Avez-vous déjà volé au Népal? N'hésitez pas à commenter et partager vos pensées. Avec un tel danger, je me demande si quelqu'un a peur de voler au Népal, car cela semble être un pari avec la vie. Numéro 19. La polyandrie au Népal. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement la polygamie, mais saviez-vous qu'il existe la polyandrie dans le monde et qu'elle se trouve dans la région nord du Népal? La raison en est la rareté des terres cultivables, ce qui, lorsqu'elles sont divisées entre les frères, laisse à chacun une petite parcelle. De plus, les hivers rigoureux dans cette région rendent le travail agricole extrêmement difficile, nécessitant l'effort collectif de nombreuses personnes. D'où la pratique de la polyandrie, où une femme a plusieurs maris, souvent des frères nés des mêmes parents. Selon les habitants, ce système sert de méthode de contraception, contrôlant le nombre d'enfants nés pour s'adapter aux ressources limitées de l'environnement naturel ici. Car si un homme a plusieurs épouses, sa descendance sera forcément plus nombreuse que si une femme a plusieurs maris. Pour maintenir un mariage polyandrique stable, il existe une règle familiale selon laquelle la seule belle-fille doit garantir l'équité entre les trois frères, même si elle peut en préférer un plus que les autres. Peut-être qu'il n'y a nulle part ailleurs où les femmes, avec des familles, doivent entreprendre une telle tâche supplémentaire, en planifiant des rencontres intimes avec plusieurs maris pour garantir l'équité et éviter que quelqu'un ne se sente mis à l'écart. Trouvez-vous cette pratique étrange ou comment vous sentiriez-vous sous un tel système? Laissez vos commentaires ci-dessous. Numéro 18. La tradition de l'exil des femmes pendant les menstruations au Népal. Je parle des difficultés que rencontrent les femmes au Népal, car elles font encore face à une sévère discrimination. Cependant, peu de gens savent qu'encore aujourd'hui, des pratiques spéciales concernant les femmes existent au Népal. L'une d'entre elles étant la tradition du Chopadi, qui exile les femmes pendant leur menstruation.
Le Chopadi est une pratique hindoue traditionnelle qui persiste depuis des siècles. Selon cette tradition, les femmes sont rejetées et isolées chaque fois qu'elles ont leurs règles, car cela est considéré comme impur. Pendant cette période, les femmes, y compris les jeunes filles qui arrivent à la puberté, ne peuvent toucher les ustensiles de cuisine, partager une source d'eau avec d'autres membres de la famille, aller à l'école, ni même rester à l'intérieur de leur maison. Elles sont plutôt envoyées dans des abris rudimentaires, des tentes ou des étables pour animaux. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elles sont interdites de se baigner ou de se coiffer. Exilées dans des huttes ou des abris séparés, elles manquent souvent des objets essentiels pour se protéger des animaux sauvages, des insectes ou des serpents venimeux. De plus, le risque d'attaque est exceptionnellement élevé car elles sont contraintes de vivre dans des environnements isolés. Les conditions insalubres les exposent au risque d'infections et de maladies respiratoires. Après leur menstruation, ces femmes doivent se baigner avec de l'urine de vache, car les habitants croient que seule l'urine de vache est pure et suffisamment propre pour les débarrasser de l'impureté. Imaginez si les femmes devaient endurer un exil de leur maison chaque mois comme cela, ce serait en effet incroyablement difficile, n'est-ce pas? Partagez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Numéro 17. Le Népal, autrefois la capitale du marijuana dans le monde. Un fait fascinant que vous ne savez peut-être pas est que le Népal était autrefois une destination privilégiée pour les amateurs de marijuana dans les années 60. Les passionnés de cannabis du monde entier affluaient au Népal pour se livrer à leur passion. Cela prit fin en 1973, lorsque la marijuana fut déclarée illégale au Népal. Aujourd'hui encore, la marijuana est illégale et ne peut être vendue. Cependant, le climat du Népal est propice à la culture de la marijuana, ce qui explique pourquoi on peut la voir pousser partout, principalement dans les zones rurales, le long des routes, des canaux, des terres agricoles et sur les pentes montagneuses. De nombreux habitants vendent encore de la marijuana pour gagner un revenu quotidien. Numéro 16. Le Népal, pays du toit du monde, le mont Everest. Le Népal est un petit pays enclavé d'Asie du Sud avec une superficie de 147 181 km² et une population de 30 700 000. Au nord, le Népal borde la région autonome du Tibet en Chine et au sud, il est voisin de l'Inde. Contrairement au Bhoutan, qui est principalement montagneux, le terrain du Népal est divisé en 3 régions. Les hautes montagnes au nord, le plateau central et les plaines de Terai au sud. Ces terrains s'étendent d'est en ouest et sont traversés par de grands systèmes fluviaux qui coulent du nord au sud, créant des montagnes élevées avec des vallées profondes accompagnées de rivières à courant rapide, formant des paysages naturels incroyablement impressionnants et majestueux. Il n'est donc pas surprenant que le plus haut sommet du monde, le mont Everest, s'élève à 8 848 mètres, ainsi que 7 des 14 sommets au-dessus de 8 000 mètres, tous situés au Népal. En plus de l'Everest, le Népal possède également 8 des plus hauts sommets du monde. Numéro 15. La légende du Yéti. Le Yéti, signifiant « homme des neiges » en népalais, est une créature légendaire censée habiter l'Himalaya. Le Yéti est décrit comme ayant un corps pesant entre 91 et 181 kg, recouvert de poils bruns rougeâtres ou gris foncé. C'est une créature bipède mystérieuse que l'on pense résider dans les régions de neige permanente de l'Asie. Il se déplace sur 2 pieds comme un humain, laissant souvent des empreintes sur la neige blanche. Malgré de nombreuses expéditions visant à trouver des preuves de l'existence du Yéti dans les zones reculées et accidentées du Népal, les humains ne l'ont jamais trouvé. De nombreuses recherches se sont même étendues en Russie et en Chine, mais l'existence du Yéti reste un mystère. Numéro 14. La déesse vivante Kumari. Kumari est un terme népalais signifiant littéralement « déesse vierge » et est la seule déesse vivante vénérée à la fois par les hindous et les bouddhistes. Kumari est considérée comme l'incarnation de la déesse Talaju, possédant des pouvoirs miraculeux pour guérir, exaucer des vœux et bénir les gens. Selon la tradition, des filles âgées de 2 à 4 ans sont choisies comme Kumari et après le processus de sélection, elles résident dans une maison séparée dans la capitale, Katmandou. Lors des festivals religieux, Kumari est parée et vêtue de l'habit traditionnel de Kumari. Kumari renonce à ses fonctions à l'arrivée de la puberté et une autre fille est choisie pour lui succéder
et répétez le processus. Une fois la puberté arrivée, la fille choisie comme Kumari revient à la vie normale, gagnant en respect et recevant une pension à vie du gouvernement népalais. Être choisie comme Kumari est sans aucun doute un honneur sacré pour ces filles, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions sur cette tradition du Népal dans les commentaires ci-dessous. Numéro 13. Le seul pays au monde sans un drapeau rectangulaire ou carré. Quelle forme a le drapeau de votre pays? Vous en souvenez-vous? Commentez ci-dessous pour me faire savoir. Dans les pays du monde entier, les drapeaux sont rectangulaires ou carrés. Seul le drapeau du Népal est unique en ce sens qu'il n'est pas un rectangle comme les autres pays, mais qu'il se compose de deux triangles superposés. Cela symbolise l'hindouisme et le bouddhisme. La couleur rouge représente le rhododendron, la fleur nationale du Népal, et elle signifie également la victoire et l'harmonie. La lune représente la tranquillité et le climat frais des montagnes de l'Himalaya, tandis que le soleil symbolise la chaleur des régions basses du Népal. Numéro 12. Le tourisme sportif d'aventure. Certains d'entre vous aiment-ils les sports extrêmes? N'hésitez pas à commenter et à me faire savoir, car j'ai un peu peur de ces activités. Si vous êtes passionné par ces sports, vous devez absolument visiter le Népal. En tant que foyer du toit du monde, le mont Everest, qui se dresse à une altitude de 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Népal est l'endroit où chaque passionné d'aventure rêve de conquérir. De plus, sous l'Himalaya, se trouvent des centaines de sentiers difficiles, attirant les amateurs de sensations fortes et d'aventure. On peut dire que le Népal est la destination idéale pour ceux qui recherchent des voyages aventureux. La plupart des visiteurs ici ne peuvent pas résister à essayer des sports extrêmes comme l'escalade, la randonnée dans la jungle, le kayak, le saut à l'élastique, le parapente et les montgolfières. Si vous visitez le Népal, oseriez-vous essayer ces activités au moins une fois? Partagez vos réflexions. Numéro 11. Plus de 80% de la population suit l'hindouisme. N'est-ce pas étrange que le Népal, le lieu de naissance de Bouddha, ait plus de 80% de sa population qui adhère à l'hindouisme? 81,3% de la population suit l'hindouisme, 9% suivent le bouddhisme, 4,4% sont musulmans, et plus de 4% suivent d'autres religions comme le Mundum, le christianisme et diverses autres croyances. Numéro 10. Le Népal possède une faune riche. Contrairement à la perception courante du Népal comme un pays de montagnes glacées et enneigées, il abrite en réalité certaines des espèces animales les plus rares et précieuses. Le Népal est même surnommé l'Amazonie de l'Asie, de nombreux biologistes pensant que sa biodiversité incroyablement riche n'est pas encore entièrement explorée. Le Népal abrite plus de 360 espèces d'orchidées, représentant plus de 2% des espèces d'orchidées dans le monde et 6% des espèces de rhododendrons dans le monde. Il sert de refuge à plus de 30 espèces d'animaux sauvages et à plus de 800 espèces d'oiseaux. Il y a plus de 650 espèces de papillons et plus de 6000 espèces de mythes. Des rhinocéros, des tigres du Bengale royal, des crocodiles, des léopards des neiges, des pandas roux, des ours noirs de l'Himalaya et de nombreuses autres espèces particulières se trouvent dans les forêts denses du Népal. Si vous êtes un passionné de faune, le parc national de Chitwan est une destination que vous ne pouvez pas manquer lors de votre visite au Népal. C'est le seul endroit au monde où résident les tigres du Bengale royal. De plus, environ 400 éléphants asiatiques, gravement menacés, y sont trouvés. De plus, le parc abrite des espèces rares, telles que le rhinocéros à une corne, le loup-gore, le léopard et diverses autres faunes comme les singes, les sangliers, les renards, les chacals, les civettes, les porcs épics, les loutres et les reptiles, y compris le gharial, en voie de disparition. Le parc abrite également environ 100 espèces de poissons vivant dans ses forêts de mangroves, ses rivières et ses lacs. Qu'en pensez-vous de cet écosystème diversifié? Si cela vous intrigue, laissez un like et commentez la vidéo pour me le faire savoir. Numéro 9. Hôte du plus grand festival sacrificiel d'animaux du monde. Le festival de Gadimai a lieu tous les 5 ans dans le village de Bariapur, à environ 160 km au sud de Katmandou, au Népal, près de la frontière avec l'Inde. Des centaines de milliers de personnes assistent à cet événement de 2 jours,
les 3 et 4 décembre, croyant que les sacrifices d'animaux apaiseront la déesse Gadimai et leur apporteront chance et prospérité. Des milliers de dévots du Népal et de l'Inde voisine participent au festival, passant plusieurs jours en plein air à prier et à dormir. Environ 500 000 animaux, dont des buffles, des chèvres, des pigeons et d'autres, ont été tués en 2009. Ce nombre est descendu à environ 30 000 en 2014. Si le programme est de respecter, ce festival aura lieu à nouveau en 2024. Qu'en pensez-vous? Numéro 8. Kuku Puja ou le jour des chiens. Au Népal, les chiens reçoivent une attention particulière lors de Kuku Puja ou le jour des chiens, qui a lieu le deuxième jour du festival Thaï de 5 jours célébrés par les hindous. Les Népalais considèrent les chiens comme des compagnons fidèles, des aides et des protecteurs des humains. De plus, ils croient que les chiens sont les messagers du dieu Yamaraj, qui escortent les âmes des défunts. Consacrer un jour spécial aux chiens est considéré comme une manière de plaire aux divinités. En ce jour spécial, que ce soit des animaux de compagnie ou des chiens errants, les chiens sont décorés de magnifiques colliers de fleurs ou de couronnes de soucis. Un tika rouge fait de poudre de vermillon, de riz et de yaourt est marqué sur leur front comme un symbole de sainteté et pour transmettre des bénédictions à ceux qui rencontrent ces chiens. Les chiens sont traités comme des rois ce jour-là. N'est-ce pas intéressant? Numéro 7. Le Népal, le lieu de naissance du Seigneur Bouddha. Situé au pied de l'Himalaya, à 25 km à l'est de la ville indienne de Kapilavastu, Lumbini, au Népal, est l'endroit où la reine Mayadevi a donné naissance à Siddhartha Gautama, qui devint plus tard connu sous le nom de Seigneur Bouddha, le fondateur du bouddhisme, prêchant la compassion pour tous les êtres. Le Seigneur Bouddha est né en 623 avant Jésus-Christ, il y a plus de 2600 ans à Lumbini. Ce site conserve également des preuves significatives de son rôle de centre de pèlerinage bouddhiste depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme des vestiges archéologiques de temples et de stupas. Lors d'une visite au Népal, il est habituel de visiter Lumbini. Les touristes se rendent souvent dans le jardin sacré, le temple Mayadevi, construit il y a près de 2600 ans, à environ 240 km de la capitale, Katmandou. Lumbini a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. En plus de Lumbini, le Népal possède 3 autres sites reconnus par l'UNESCO: la vallée de Katmandou, le parc national de Chitwan et le parc national de Sagarmatha. Numéro 6. Le taux élevé des mariages d'enfants. Dans un pays conservateur comme le Népal, les mariages sont souvent arrangés par les parents, qui forcent leurs enfants à se marier pour des raisons culturelles ou économiques. Au Népal, des filles aussi jeunes que 12 ans sont mariées. On estime qu'environ 40% des filles sont mariées alors qu'elles sont encore des enfants. Si une fille n'est pas mariée avant l'âge de 18 ans, sa famille peut la vendre à un bordel. La reproduction est le facteur le plus important menaçant les femmes ici. Sans éducation, si elles ne peuvent pas supporter les abus, leur seule option est de quitter leur domicile. Cette pratique est devenue tellement ancrée que, même aujourd'hui, de nombreuses jeunes filles au Népal s'enfuient avec leurs amoureux pour éviter d'être forcées au mariage par leur famille ou pour échapper à la pauvreté et aux tâches ménagères. Lorsque l'amour adolescent n'est pas accepté dans de nombreuses zones rurales du Népal, les couples fuient souvent et se marient en secret pour légitimer leur relation. Beaucoup d'autres couples se marient à cause de grossesses non désirées. Bien que le gouvernement ait interdit les mariages avant l'âge de 20 ans, cette situation se produit encore fréquemment, surtout dans les zones rurales. Numéro 5. Le mariage des fruits, une coutume intéressante au Népal. Les Népalais de la communauté Newar ont une coutume très particulière où chaque jeune femme doit se marier 3 fois dans sa vie. Le premier mariage s'appelle Belsanga Bibaha, puis elles épousent un fils appelé Gufarakni, et enfin elles contractent un véritable mariage avec leur mari. Ces rituels de mariage sont pratiqués à la fois dans les traditions bouddhistes et hindoues des Newar. Les Newar croient que si le mari d'une femme meurt, elle n'est pas considérée comme veuve, car elle a épousé le dieu Shiva. De plus, si les filles se marient avant la puberté, les dieux les protégeront de la stigmatisation et de toute future attaque par d'autres genres. Le mariage des fruits Belsanga Bibaha est la première cérémonie à laquelle les jeunes filles participent dès leur plus jeune âge,
assurant qu'elles restent pures et innocentes. Les filles épousent le fruit du bois de l'arbre de bois à la pomme, un symbole du dieu Shiva. La cérémonie de mariage avec le fruit de bois a lieu lorsque la fille est sur le point d'atteindre la puberté, généralement à 9 ans. Belsanga Bibaha est une cérémonie de 2 jours, commençant par le rituel de peinture des plantes des pieds en rouge pour purifier le corps et se terminant par le cérémonial de Kenyadan, où les pères acceptent de donner la pureté de leur fille au dieu Shiva. Cette coutume permet aux femmes de vivre indépendamment de leur mari. Elles peuvent divorcer ou devenir veuves sans perdre leur réputation, car elles sont toujours mariées, du moins avec le soleil et le fruit de bois. Cela sert également de prévention contre le mariage des enfants, car les filles ont moins envie de se marier tôt après avoir épousé le fruit de bois et le soleil. Numéro 4. Diversité ethnique. Le Népal est une tapisserie culturelle mystérieuse avec des traditions ethniques riches et variées. Il y a plus de 80 groupes ethniques différents vivant en harmonie et en paix dans ce pays, parlant plus de 123 langues et dialectes locaux. Différents groupes ethniques au Népal ont des cultures, des traditions et des festivals distincts qui sont respectés et harmonisés les uns avec les autres. L'art, la culture et la religion sont des parties intégrantes de la singularité du peuple népalais. Ce sont des caractéristiques distinctives qui sont difficilement mélangées avec différentes expressions religieuses, de festivals, de nourriture, de boissons, de langues, de musique, de folklore, de philosophie, etc. Les Tibétains burmanes du Nord et les Indo-Aryens du Sud sont les 2 groupes qui influencent le plus les coutumes des uns et des autres. Les Sherpas vivent principalement dans la région himalayenne, vont au Tibet pour commercer du riz et échangent des cultures. Ils sont fortement influencés par la culture tibétaine. Les Bahins et Chétris vivent partout dans le pays, principalement engagés dans l'agriculture et l'élevage, tandis que les Newar, quant à eux, sont plus orientés vers les affaires, principalement concentrés dans la vallée de Katmandou et dans les villes du Népal. Aimeriez-vous visiter le Népal pour en apprendre davantage sur la diversité de ce pays? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 3. Un pays avec de nombreux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce pays possède une grande concentration de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec la vallée de Katmandou qui abrite à elle seule 7 sites du patrimoine mondial dans un rayon de 15 km. Les sites reconnus par l'UNESCO à Katmandou incluent la Stupa Boudhanath, le temple Pashupatinath, la Stupa Swayambhunath, temple des singes, le temple Shambhu Narayan et les 3 places du Durbar de Katmandou à Bhaktapur, Katmandou et Patan. Non seulement il y a une abondance de sites patrimoniaux à visiter, mais les visiteurs de ce pays trouvent également du réconfort pour leur âme. Quand on parle du Népal, on pense souvent aux montagnes enneigées de l'Himalaya et à l'Everest défiant les alpinistes, mais le Népal est aussi connu pour sa tranquillité et sa paix. Pour de nombreux voyageurs, le Népal est une destination sacrée, une terre de sérénité au milieu de l'agitation du monde. Pour oublier temporairement les pressions de la vie et vivre lentement, beaucoup choisissent le Népal. En regardant ces scènes à couper le souffle du Népal, il est sûr que tout le monde voudrait visiter cet endroit au moins une fois, n'est-ce pas? Numéro 2. Les Népalais mangent du dal bhat tous les jours, un plat traditionnel du Népal composé de lentilles, appelé dal, et de riz appelé bhat, mangé quotidiennement par les Népalais. La préparation du dal bhat est très distinctive pour ce pays, car elle inclut des tomates, des oignons, du piment et du gingembre, ainsi que diverses herbes et épices comme la coriandre, le garam masala et le curcuma. Typiquement, ce plat est consommé aussi bien pour le petit déjeuner que pour le dîner, car il est nutritif. Numéro 1. Le fuseau horaire particulier du Népal. Le monde a 24 fuseaux horaires, chacun différent d'une heure. Cependant, certains fuseaux horaires sont affectés par des changements politiques, géographiques ou sociaux, ou à cause de nouvelles conventions. Néanmoins, les pays diffèrent généralement d'une heure ou d'une demi-heure. En revanche, le Népal ne suit aucune règle internationale. Son heure est basée sur GMT-5h45, déviant de 45 minutes par rapport au temps moyen de Greenwich. En fait, cette nation himalayenne a son propre fuseau horaire, appelé l'heure standard du Népal, NST.
L'heure standard du Népal a vu le jour en 1956, lorsque les décideurs ont décidé que le méridien, déterminant l'heure du pays, devait être basé sur le Gauri Sankar, un sommet sacré situé à l'est de la capitale, Katmandou. À cette époque, l'Inde fixait son méridien à Calcutta, donc l'heure du Népal était en avance de 10 minutes. Aujourd'hui, l'heure indienne a 15 minutes de retard sur l'heure népalaise. La différence de temps entre ces deux pays voisins a donné lieu à des blagues selon lesquelles les Népalais sont toujours en retard de 15 minutes, ou les Indiens ont tendance à être 15 minutes en avance. Les Népalais appellent leur fuseau horaire particulier l'heure népalaise, car ils considèrent la différence de 15 minutes comme une période de grâce en cas de retard. Il est également un point de fierté pour les Népalais d'être en avance sur l'Inde, un pays voisin plus grand, même si ce n'est que de quelques minutes. Mais par rapport à l'Occident, les Népalais sont encore plus en avance, car ils utilisent toujours un calendrier ancien datant de 56 ans et 6 mois avant le calendrier grégorien. D'où le fait que l'année soit 2076 à Katmandou. Si vous visitez un jour le Népal, faites attention à l'heure et à la date ici. Ainsi, nous avons découvert les 22 faits les plus particuliers et intéressants sur le pays du Népal. Quel fait vous a le plus impressionné? N'oubliez pas de commenter et de nous faire savoir quel fait sur le Népal vous a le plus intrigué. Moi, j'ai vraiment aimé la célébration de la journée du chien dans ce pays.